le hacking. Très intéressant. Très intéressant. Mais beaucoup plus productif et intéressant lorsque c'est dans le cadre de la loi. Raison pour laquelle notre vidéo sera intitulée Bonjour à tous et bienvenue chez Castry. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial pour la cybersécurité en Côte d'Ivoire particulièrement. La loi numéro 2013-451, également connue sous le nom de Règlement général sur la sécurité des systèmes d'information ou RGSSI. Cette législation est essentielle pour protéger les données et les systèmes d'information dans un monde de plus en plus numérique. Nous allons explorer ses principales dispositions et comprendre son impact sur la sécurité informatique. Alors, c'est parti. La loi numéro 2013-451 a été adoptée le 19 juin 2013 dans le but de renforcer la sécurité des systèmes d'information en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où les cyberattaques et les violations de données deviennent de plus en plus fréquentes, cette législation vise à protéger les informations sensibles et à garantir un environnement numérique sûr. Quels sont les objectifs principaux de cette loi? Quelles sont les dispositions prises? Dans le cadre juridique, ce chapitre ou cette loi vise à établir les fondements légaux sur la sécurité des systèmes d'information en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette loi est de définir les objectifs à atteindre en matière de sécurité informatique pour protéger les données et les infrastructures critiques. Les entités concernées par cette loi incluent les institutions publiques et privées, c'est dans le cadre de l'application de cette loi. Il met en avant des principes clés comme la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données qui font partie des principes fondamentaux de cette loi. Elle vise à établir des normes et des règles pour assurer la protection des systèmes d'information contre les menaces et les attaques informatiques. Elle cherche à créer un cadre juridique pour la gestion des incidents de sécurité et pour la prévention des cyberattaques. La loi impose aux entités publiques et privées de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger leur système d'information. Cela comprend l'adoption de politiques de sécurité, la réalisation d'audits réguliers et la mise en place de procédures pour détecter et répondre aux incidents de sécurité. Donc, le champ d'application de cette loi. Donc, le secteur public et privé, les infrastructures critiques ainsi que le traitement des données personnelles. Donc, lorsque vous vous trouvez dans l'un de ces éléments, vous êtes obligé d'appliquer cette loi. Enfin, d'appliquer ce que cette loi établit. Donc, comme on le dit, la loi établit des règles spécifiques pour la protection des données personnelles, incluant des exigences pour le traitement, le stockage et la transmission des informations sensibles. Elle exige des organisations qu'elles obtiennent le consentement des personnes avant de collecter ou d'utiliser leurs données. L'objectif de la loi. Donc, nous retiendrons que cette loi a 4 objectifs principaux, que sont la protection des données, qui permet d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sensibles. La sécurité des infrastructures, donc renforcer la sécurité des systèmes d'information et des infrastructures critiques. La prévention des menaces, donc protéger les systèmes d'information contre les cyberattaques et les attaques informatiques. Résilience informatique, donc promouvoir la résilience des systèmes d'information face aux incidents et aux catastrophes.
les définitions clés. Déjà avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à partager pour informer le plus de personnes. Je vous invite à lire cette loi là, qui est vraiment disponible partout. Vous allez sur un navigateur, vous allez sur et là vous demandez, vous allez juste saisir dans la barre de recherche loi numéro 2013-451 et vous verrez, vous aurez le contenu de cette loi là. Très intéressant, que vous restez dans le champ d'application et restez en conformité avec la loi ou cette loi. Donc les définitions clés. Qu'est-ce qui est appelé système d'information? Ici c'est juste un résumé, sachez-le, il est très important. C'est juste un résumé. L'ensemble des ressources informatiques et des données. Sécurité des systèmes d'information. Mesures prises pour protéger des systèmes d'information contre les risques, cybermenaces, tous les potentiels provenant du monde numérique, comme les attaques informatiques, incidents de sécurité, événements affectant la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données est appelé incident de sécurité. Les principes régissant la sécurité des systèmes d'information. Nous en avons 5, que sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la responsabilité et la non-répudiation. Confidentiality. In English, integrity, availability, non-repudiation. Donc, concernant la confidentialité, il s'agit de la protection des données contre l'accès non autorisé. Au niveau de l'intégrité, la protection des données contre des modifications non autorisées. Assurer l'accès aux données et aux services en temps opportun est l'élément clé de la disponibilité. Identifier les responsables des actions liées à la sécurité, ça c'est la responsabilité. Et preuve de l'origine et de l'authenticité des actions réalisées, il s'agit de la non-répudiation. Rôle et responsabilité des acteurs. Nous allons nous en présenter sur 4 acteurs clés. Donc l'administrateur, qui est responsable de la configuration et de la gestion des systèmes d'information. L'utilisateur, qui est responsable de la sécurité de leurs propres comptes et données. Les responsables de la sécurité. Il s'agit du responsable de la mise en œuvre et du suivi de la politique de sécurité. Et enfin l'autorité de contrôle, responsable de la supervision, de la conformité à la loi. Voilà, c'est tout pour notre exploration de la loi ivoirienne 2013-451 sur la sécurité des systèmes d'information. Cette législation est un élément clé pour assurer la sécurité numérique en Côte d'Ivoire et protéger les données contre les menaces croissantes. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos questions aux commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Cash Street.